Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV, votre chaîne lozérienne. Si on peut être serein, ce matin on a vu un reportage à l'hôpital Lozère. Eh ben l'hôpital Lozère, c'est là où éventuellement on peut arriver. Mais avant d'arriver à l'hôpital Lozère, souvent on a besoin de secours, de personnes expérimentées, de personnes, qui ont été formées ici. Et pour se retrouver, on espère jamais d'ailleurs à la place de ce petit mannequin, sauf pour une démonstration. Eh ben il y a des entraînements réguliers, il y a des choses comme ça qui se font. Et ça se fait parce que on a une unité spéciale ici, en Lozère, qui est située à Florac, si je ne me trompe point, qui s'appelle le Grimpe. Le Grimpe, ça veut dire... C'est les groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est dans le nom du Grimpe, ça. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est le Centre national de formation Grimpe, qui est basé ici, à Florac, en Lozère. Donc là, on est à Mende aujourd'hui parce qu'on fait un exercice sur Mende. Il y a eu un exercice sur la façade de la cathédrale, c'est ça, hein? Alors, pas que sur la façade de la cathédrale, hein. Ça c'est ce qu'on a pu voir, mais la partie cachée, c'est les escaliers, les problématiques d'évacuation des civières dans les escaliers en colimaçon notamment, puisque extraire quelqu'un de couché dans des escaliers, comme nos auditeurs peuvent le savoir, sur les cathédrales notamment, sont assez étroites. Comment fait-on pour descendre une civière jusqu'en bas dans de bonnes conditions sans emporter la civière? Eh ben, on a des techniques avec des cordes. C'est un peu les magiciens de la corde. Tout en sécurité quand même avant tout. Alors en commençant par la sécurité des personnes qui sont en intervention, en l'occurrence des pompiers. Et ici vous me souffliez que c'est un recyclage, entre guillemets recyclage, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tous eu une formation, c'est ça, messieurs, vous confirmez, et que c'est un approfondissement de certaines choses, En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les unités spécialisées, il y en a 88. C'est 88 unités spécialisées. Il faut former des chefs pour commander des opérations de secours en milieu périlleux. Donc descendre en rappel, mettre des gens en civière, etc. Donc, même dans un hélicoptère, par exemple. Ça peut être un hélicoptère, ça peut être sortir d'un bâtiment, ça peut être dans une usine, ça peut être dans un ravin, ça peut être dans un canyon, ça peut être en spéléologie. Enfin, ça peut être partout là où on ne peut pas aller avec des moyens traditionnels, on va dire. Donc en fait, on a besoin de former des chefs et on forme des chefs uniquement ici à Florac, en Lozère, pour toute la France. Donc tous ces chefs d'unité qu'on voit ici, ils sont tous venus ici se former en formation initiale à un moment ou à un autre depuis 40 ans en France, et ils ont besoin de temps en temps de venir nous voir, revenir dans leur école pour repartager ensemble sur les principes fondamentaux, des nouvelles techniques, des essais des matériels, la façon de travailler aujourd'hui, la doctrine nationale qui est mise en place sur le territoire. Voilà. Ils participent à tout ça parce que c'est eux qui font vivre cette école, mais aussi tous les secours qui sont réalisés sur la France. Pour un chiffre, 6500 interventions sont réalisées sur le territoire national où il y a à chaque fois quelqu'un dans la civière. Tous ces chefs qui sont là mènent ces actions de secours avec des sauveteurs. C'est 2% de l'activité nationale des sapeurs-pompiers de France. C'est quand même pas anodin. Donc c'est important d'avoir une école. Donc ces chefs-là viennent se recycler et en même temps apporter aussi des informations à l'école pour qu'on puisse aussi, encore nous aussi, progresser. Et là, la particularité de cette semaine, c'est que nous accueillons 4 sapeurs-pompiers spécialisés Grimpe de Belgique, voilà, qui viennent nous faire l'honneur de participer à cette semaine de formation et de remise à niveau, on va dire, voilà, en prenant... Je pense que c'est ces messieurs devant, c'est ça, hein, j'étais en train de repérer. Voilà, donc vous pourrez aller les voir là à l'issue, hein, et bien sûr poser quelques questions. Et en fait, ils sont venus, et ce qui est extraordinaire quand même dans cette famille du Grimpe, hein, qui est à la fois nationale mais internationale, parce qu'on forme quand même presque 30 pays dans le monde, hein, ici sur la Lozère, et donc c'est pas anodin. Mais ce qui est extra, c'est que encore ce matin, certains de nos camarades belges ont pris le commandement de manœuvre avec nous, les Français. Et ben en fait, tout le monde se comprend. Pourquoi on se comprend? Parce qu'on a tous les mêmes principes fondamentaux, on a tous le même alphabet, on va dire, les mêmes principes, donc on se comprend. Quel que soit le pays, si on a appris de la même façon, on arrive à mener à bien des opérations de secours, voire à sauver des gens quand c'est nécessaire. Oui, puis en plus, alors là, c'est pas l'objet du jour, mais au niveau européen, il y a une cohésion sur les forces d'intervention au niveau des pompiers notamment. On l'a vu avec les incendies notamment cet été, et c'est bien d'avoir le même langage, les mêmes codes et les mêmes. C'est plus efficace, c'est efficient, je dirais. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. En tous les cas, nous, on parle de ce qu'on maîtrise là au niveau du Grimpe, mais effectivement, c'est bien ce qui s'est passé cet été et tout le monde l'a vu.
en tous les cas, en tout ce qui concerne le grimpe, on le voit bien, quel que soit le continent sur lequel nous allons, et nous avons transmis ces formations, cette doctrine, cette façon de faire française qui plaît à ces pays, parce que ça permet d'être rapide, efficace, avoir du commandement et dégager les gens dans les meilleures conditions possibles et en sécurité. Et la rapidité, c'est gage de survie. C'est ça aussi, et puis de la fluidité, de la maîtrise des agrès. Voilà, ils font des choix. C'est quand ils vont mettre quelqu'un dans le vide, dans une civière, parce qu'il n'y a pas le choix, et pour pouvoir la sortir et l'amener à l'hôpital, ces gens, ces hommes, ces femmes qui sont formés vont prendre des décisions impératives, décisives, parce qu'ils vont attacher à un endroit ces cordes et ces civières et ces descendeurs. Bon, faut que ça tienne. Donc c'est quand même une lourde responsabilité et une technicité et un savoir-faire. C'est parfait. Bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Là, vous avez fait donc, vous étiez en intervention ce matin, enfin tout du moins en formation ce matin. Voilà. Et là, c'est la conclusion de la formation. Je vais aller poser une question, si vous permettez, à ces messieurs. Et là, tout de suite, c'était une petite remise en. C'est quoi là? C'est. Alors le but de cet exercice-là, c'est de montrer sur une maquette de la façon où on installe les rehausses pour mettre les cordes, en fait placer correctement les agrès, c'est-à-dire les matériels, pour sortir la civière dans de bonnes conditions en point haut. Donc ça, il faut le voir à distance et en même temps sur une petite maquette, parce que quand on a ça à une grande échelle, ceux qui sont en haut ne voient pas forcément ce qui se passe en bas et n'ont pas forcément le recul pour voir la façon dont travaillent les cordes, la civière et les matériels. Donc là, on fait ça à petite échelle, c'est dans vos cordes, c'est un peu comme dans Jamy. C'est ça, c'est pas faux. Alors vous dites en point haut, mais ça peut être en point bas aussi, parce que nous ici on a des canyons, des ravins, et ben ça peut être inversé, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà, on part du point. Ah, vous avez vu, hein? Très bien. Alors ça, c'est parce que vous êtes au courant et vous venez un petit peu de temps en temps. Va falloir venir nous voir un peu plus pour être encore au top. Au top. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, on peut partir du bas aussi. Voilà. Tout à fait. Je vous embête pas plus longtemps. Merci, messieurs. Je vais essayer de pas m'entraver dedans. Alors, messieurs, merci. M'en voulez pas. Je vais voir nos amis belges. Patate chaude, c'est pour vous. Bonjour. Donc vous êtes arrivé, ça fait depuis combien de temps ici? Depuis une semaine. Depuis une semaine, alors du coup, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que c'est vrai que la Belgique, c'est plutôt le pays plat sur le coup. Oui, quand même, on a aussi milieu urbain, des bâtiments comme ça. Bon, on vient... Mon meilleur ami est belge, hein, donc il n'y a pas de souci. Non, on vient pour savoir les dernières techniques, surtout la façon de commandement a changé. Bien sûr. Ça c'est beaucoup, c'est intéressant pour nous et important. Donc c'est pour ça qu'on vient ici en fait. Ouais. Et on apprend des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, je dirais. Et ça apprend aussi peut-être des automatismes, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Surtout les détails. En grand, on fait tout la même chose, mais parce qu'ici à Florac, il y a pas mal de tests de l'expérience, parce qu'ils ont beaucoup mieux d'intervention et de formation. Donc voilà. Et en Belgique aussi, là, je vois votre écusson. Ça s'appelle le grimpe aussi en Belgique, hein? Pareil. Et vous êtes basé où alors du coup en Belgique? Un peu partout. C'est dans chaque unité, enfin dans les grandes unités, je dirais? Oui, dans les grandes villes, ils ont des unités en permanence. Par contre, dans les petits villages, sont des volontaires. On doit nous regrouper pour partir. Voilà. D'accord, ok, écoutez, merci infiniment. Et si vous passez par Tamine, je sais pas si vous savez où c'est Tamine, en Belgique, vous direz bien le bonjour à un de mes amis qui est par là-bas, qui est directeur de cinéma à Tamine. Ouais, sans faute. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc c'était un petit moment comme ça ici, pour vous faire partager. Les pompiers, évidemment, hein, ça fait partie, tout comme les formations pour apprendre la désincarcération, éteindre certains incendies en fonction des causes des incendies. Ça fait partie aussi d'une formation comme ça ici, spécialisation donc du grimpe sur tout ce qui est secours en milieu périlleux. Voilà, écoutez, je vous souhaite merci messieurs, merci mesdames si jamais il y en a pas loin. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis un grand bravo à tous nos pompiers. On rappelle ici en Lozère, ce sont pour l'essentiel, même d'ailleurs, ce sont des pompiers volontaires et vous pouvez, si jamais vous avez envie, renseignez-vous auprès des pompiers près de chez vous. Ils recrutent vraiment. Ils en ont besoin. Voilà, passez une très belle après-midi. On se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne, KWZ TV Lozère. À bientôt.